Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Il me reste encore 2 cartes à faire. Alors, celle-ci, j'ai décidé que je faisais accordéon. Alors là, je vais me trouver à avoir un rabat à l'extérieur, mais il n'y aura pas de gousset, lui non plus, parce que c'est une carte qui est pliée comme ceci et comme ceci. Alors, je fais tout simplement ma ligne au centre. Alors là, je vais peut-être avoir une carte un peu plus grande. Je fais juste une ligne au centre, mais ça, on n'est pas à 1 mm près, là. Alors, une ligne au centre. Ensuite, je vais calculer la hauteur de la carte pour mon troisième rabat d'accordéon. Alors, tout juste ici. Et puis, je vais faire même largeur ou tout juste un petit peu plus étroit. Donc, je me fais une marque ici. Alors, j'ai ma ligne de pliure au centre de ma carte parce que là, j'ajoute rien à l'intérieur, à part le matage, ça c'est certain. Ensuite, j'ai mesuré la hauteur exacte de ma carte. J'ai fait une marque sur ma chute ici. Ensuite, un tout petit peu à l'intérieur du pli. Et j'ai fait une marque ici pour faire ma couture. Alors, je vais faire ma couture tout de suite. Et je vais couper le bas de la carte. Alors, encore ici, je vais biseauter. Je vais effacer ma marque. Je plie, j'arrondis et je vais plier. Alors là, je pourrais plier, je veux dire, coller à l'intérieur ici. Ça ferait une meilleure finition que si on avait un rabat comme ceci. Alors, ça ne fait pas bien de voir deux côtés. Alors, ce que je pourrais faire, c'est peut-être faire un petit gousset, mais je ne le ferai pas. À la limite, un gousset de 1 mm à peine. Et puis, je vais coller comme ceci et comme ceci. Là, je vais avoir ma carte. Alors, je vais la coller. Bien aligné en haut en bas. Jusqu'au bord ici. Parfois, on peut être aligné ce côté ici, mais pas ici. Ça veut dire que notre carte est croche. Croche, ça veut dire que c'est pas droit. Je le dis souvent parce que je suis portée à le dire parce que, bon, j'étais habituée à dire ça toute ma vie, puis j'ai de la difficulté à changer. Mais les gens me disent, changez pas, de toute façon. Alors, je change pas. Voilà. Alors, on a une carte comme ceci et comme ceci. Alors là, peut-être que je ferai peut-être une petite ficelle qui attache avec une petite boucle, une boucle ici. Puis peut-être une petite breloque, quelque chose de joli. Peut-être un élastique, ça serait joli. Je pense que je vais mettre un élastique. Vous savez, l'élastique fin, quand je fais des petits cahiers journal qu'on peut enlever des albums ou des projets. Alors, je vais faire ça avec un élastique fin. Et puis, je vais mettre une petite breloque, puis ça, juste enlever l'élastique, et puis on peut ouvrir des deux côtés. Alors, ça peut être intéressant. Alors, ça va être celle-là. La dernière, j'ai décidé que je faisais rabat intérieur au côté. Bon, alors, rabat intérieur, ça veut dire que j'ai encore besoin de mes deux lignes chaque côté du centre. Comme on a fait la dernière fois. Je vous le redis au cas où vous n'ayez pas vu. Alors, j'ai trouvé le centre, j'ai fait une petite marque. Alors, c'est très utile d'utiliser le petit stylus ici pour faire la marque. Juste une petite dépression à peine. Ça nous fait qu'on n'efface pas après. Ce n'est pas des marques au crayon. Alors, une fois que j'ai tracé le centre, j'ai mis cette marque entre deux rainures sur ma planche à tracer les lignes de pliure et j'ai fait les rainures, une de chaque côté. Alors, je suis certaine que ma carte, elle est droite. Elle est pliée vraiment au centre. Ça prend 3 secondes et puis c'est certain que c'est correct. Comme ceci. Alors là, je vais faire un rabat intérieur, comme on vient de faire ici, sauf que je vais la coller à l'intérieur. Même chose. Alors, je vais prendre encore là la même largeur ou la hauteur, c'est-à-dire, je vais faire crayon parce que je vais être plus précise. Ça, c'est quand même assez large. Alors ici, je vais me calculer un 2 ou 3 mm plus étroit. Je fais une marque ici. Et puis le reste, c'est ma couture. Je fais ma couture. Je vais couper la marque que je me suis faite.
biseaute. La couture, elle est large, je peux en avoir enlevé un petit peu. Mais moi, je vais la laisser, je trouve que ça fait plus d'adhérence. Alors là, je vais la coller comme ceci, à l'extérieur comme ceci, pour ne pas avoir encore ici deux plis, deux côtés. Alors, je mets la colle à l'intérieur de la couture. On la met souvent à l'extérieur, mais là, ici, c'est à l'intérieur. Et puis, je vais bien enligner tout juste à l'intérieur du pli de mon rabat. Et je vais bien enligner en bas, en haut, comme ceci. Je vais aller vérifier si je suis bien égale chaque côté du pli. Bon. Ceci. C'est ma carte qui n'est pas droite. Mon pli qui n'est pas droit. Je vais en enlever un petit peu ici. Parce que si je veux que ça soit droit ici, lui, il dépasse un petit peu. Je vais aller en enlever un tout petit peu. Je vais y aller au ciseau parce que c'est tellement fin que mon massicot, il ne fera pas le travail. Il va juste écraser le papier, c'est tout ce qu'il va faire. Alors, je vais enlever ceci. Voilà, je suis droite. C'est mes marques. Alors là, on a toutes nos cartes. Alors là, ce que je vais décider, c'est pour chacune, à savoir quelle carte je vais mettre. À savoir, est-ce que... Bon, là, vous pouvez faire des flèches si vous voulez, là, si vous n'êtes pas certaine quel côté que la carte va être. Là. Faites vos flèches partout. Vous mattez le papier du bon côté. Alors, bon, supposons que je prendrais celle-ci. C'est correct d'avoir une carte de journaling. C'est pas nécessaire d'avoir toujours une image sur le dessus. Alors, je vais mettre celle-ci. Moi, je vais la coller pas tout à fait en bas pour me garder un espace pour faire du journaling. Alors, premièrement, je vais faire avec vous juste la carte dessus. Parce que souvent, la carte du dessus va déterminer quel genre de fermoir on va avoir. C'est pour ça que je vais la poser tout de suite, dépendamment de ce qui nous reste d'espace. À savoir le fermoir, quel côté qu'on va le faire. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais la coller exactement au centre du côté ici, et puis avoir un fermoir avec des petits rabats de chaque côté. Alors, je vais devoir effacer ici, parce que si je veux matter puis laisser un petit espace de 1 mm, et que j'ai de l'écriture, c'est pas très joli, puis c'est difficile d'aller effacer par la suite. Alors, je le mets environ centré. Alors, moi, ce que j'aurais envie de faire ici, peut-être un autre rabat. Je vais faire un rabat chaque côté ici. Alors, ça veut dire que ma carte, je pourrais la mettre... Alors, je vais prendre une pochette. Si je la mets ici, j'ai 2 rabats ici, ça va. Ou je fais tout simplement un au centre, parce que si je cache et ça, c'est peut-être pas l'idéal. Ici, moi, je vais me trouver à faire un comme ceci. Alors, c'est la même chose que j'avais fait ici. Alors, une petite chute, vous faites ligne de pliure. Alors, ici encore, ça va être collé à l'arrière. Vous avez une ligne de pliure, vous avez un gousset d'environ 3 mm. Et puis, il vous reste environ 2-3 cm, 2,5 cm. Avec un aimant, même chose. Je l'avais fait avec vous, je crois. Je ne me souviens pas si je l'ai fait avec vous. Je vais le faire, puis certain d'être correct. Alors, je vais faire ça ici. Alors, moi, il va arriver ici. Il faut que je me garde toujours au moins 1 cm et demi pour pouvoir mettre, parce que je vais mettre un aimant ici. Alors, c'est important d'avoir 1,5 cm pour que l'aimant soit ni trop sur le côté ici, ni trop sur le côté ici. Donc, il faut que ça croise un peu. Alors, je vais le faire comme ceci. J'ai ma couture d'environ 3 mm, c'est-à-dire mon gousset de 3 mm, ma couture. Alors, si jamais il y a des petites étapes que je fais qui sont que vous n'avez pas vues ou que vous ne comprenez pas, dites-le moi. Je donnerai des explications supplémentaires. Ici, c'est important de toujours biseauter les coins quand on a des petits rabats comme ça, parce qu'une fois que c'est posé, supposons qu'il est posé ici, c'est difficile à aller. On ne peut pas arriver à aller droit. On peut le faire avant. Alors, je plie tout ça. Alors là, je mets la colle à l'intérieur de la couture. Idéalement, je centrerai
trouver le centre. Comme ceci. 6 à 12, comme ceci. 9, un petit peu plus en bas ici. Comme ça. Ceci. Alors là, bien centré. Ensuite, oups, je l'ai perdu. 9 à 12. Comme ceci. Un petit peu en bas. Voilà. Là, je dois voir les deux plis. Alors, tout le gousset au complet et le deuxième pli. Je presse. Alors, il me reste à mettre un aimant ici et puis un autre ici. Ça va se fermer comme ceci. Puis on doit effacer nos marques avant que ce soit trop tard. Quand on les oublie, on a tout maté, on n'a plus accès. Voilà. Alors, il me reste à mater tout le reste à l'intérieur. J'arrondis les coins de tout ça. Même la carte, j'arrondis les coins. Celle-ci, alors là, accordéon. Alors ça ici, c'est mon devant. Mes flèches. Alors ici, je ferai, je trouve la carte que je vais utiliser. Ce sont mes cartes ici. Alors là, si j'utilise celle-ci, je vais la mettre comme ceci, ma carte. Alors, je vais la faire horizontale, de direction portrait. Ça veut dire que je dois en enlever un petit peu. Je vais en enlever en haut parce que je ne veux pas perdre ma fleur ici. Je vais perdre un peu du déchiré là, mais qu'est-ce que vous voulez? Faire des choix. Comme ceci. Là ici, je vais devoir arrondir mes coins parce que la carte va faire presque toute la grandeur. Je vais regarder quel coin que je dois arrondir parce que ce n'est pas les deux. Alors, je vais arrondir celui-ci. Je mets mon encre. Alors, je recommande vraiment de poser vos cartes sur le dessus et ensuite, vous allez décider quel genre de fermoir vous allez avoir. Je vais la poser comme ceci. Ça veut dire que mes flèches vont changer de direction. Alors, idéalement, on pose la carte en premier, puis on décide ensuite la direction de notre page, de notre carte. Alors, comme ceci. Je ferai plus foncé. Tout dans le même sens. Comme ceci. Alors là, pour le fermoir, alors là, quand on a un accordéon comme ceci, je pense que j'irai avec une ficelle. Alors, je vais avoir une ficelle ici et ici, et puis ça va fermer comme ceci. C'est-à-dire que ça va être une autre carte que je vais pouvoir mettre du côté droit. Parce que la ficelle, ça ne fait pas plus d'épaisseur, alors ici, ça va pouvoir rentrer ici, parce que c'est juste une ficelle. Bon, je vais faire une place ici, je vais écrire ficelle. Je m'en souviens. Alors, vous posez la ficelle des deux côtés. Là, j'en ai pas avec moi, là, à moins que je poserai ici. Je trouve le centre. Le centre. C'est la même chose. Alors, la ficelle, on utilise la colle à tissu. Et puis, une bonne goutte. Je vais me couper deux bons bouts parce qu'il faut faire tout le tour. Donc, une goutte ici. Une goutte ici. Il faut fermer un rabat avec un aimant, ça n'aurait pas fonctionné parce qu'on veut fermer les deux côtés. Alors, quand on pose une ficelle, on pose allant vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et on fige là, pour que quand on aura utilisé la carte, quand on utilisera la carte, à force de tirer sur la ficelle, ça ne cédera pas, elle ne va pas se défaire parce qu'elle est collée en U. Ça, c'est très important. Et quand vous allez mater ici, vous devez rajouter une goutte de colle ici pour que ça soit collé des deux côtés de la ficelle. Et dessous et dessus. Alors, celle-ci, elle est réglée. Comme ceci. L'autre réglée. Ensuite, la prochaine. Ici, qu'est-ce qu'on a?
on a tout simplement un rabat comme ceci. Alors, on peut avoir quelque chose ici encore, très simple. Je crois que je vais mettre ficelle ici et ici. Ça va faire intéressant. On va faire la même chose. Tout ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire la même chose que j'avais fait la première carte. Je vais faire quelque chose derrière ici qui attache sur le dessus. Mais moi, je vais le faire comme ça. Alors, je trouve mon centre. Une goutte de colle ici. J'ai d'autres idées aussi là, pour savoir. Ici, ça n'a pas besoin d'être si long. C'est juste un côté de l'autre. Alors, je vais vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et ça reste ici. Même chose de côté bien vis-à-vis. Vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, comme ceci, vis-à-vis l'autre. Quand vous allez mater, encore là, vous allez mettre une goutte de cette colle, parce que la colle blanche, elle ne colle pas la ficelle. Celle-là est terminée. Je n'ai pas décidé du... ça ne dérange pas ici que ce soit comme ceci, où est-ce que je mets l'image. Alors, c'est correct, je n'ai pas besoin de décider. Bon, ici, j'avais une idée. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un rabat complet. Je me cherche une chute assez large. Excusez. Alors ici, j'ai la hauteur de ma page. Ça peut être un petit peu moins si vous voulez. Tout juste de ma carte. Et puis, je vais faire une ligne de pliure. Comme quand on a fait celui-ci. Même chose, sauf qu'il est pleine longueur. C'est la même chose. Alors, une petite couture à 5-6 mm. Et une autre à 3 mm. Comme on avait fait l'autre. Bien droit. Je vais m'installer ici pour être plus droit. Je vais biseauter les coins. Je vais plier mes deux plis. Alors là, c'est important de ne pas avoir biseauté l'arrière parce qu'on a besoin de toute la largeur. Si jamais vous n'avez pas biseauté, c'est-à-dire arrondi les coins. Alors, c'est important de ne pas avoir arrondi les coins derrière parce que moi, je veux coller ma petite bande de fermoir comme ceci derrière. Alors, il faut que ça soit sur les coins. Mais si vous avez déjà arrondi les coins, alors tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre bande un petit peu plus étroite, que ça rentre tout juste avant l'arrondi. C'est correct, ça ferait joli aussi. Alors, j'ai biseauté, je mets la colle à l'intérieur de la couture. Et je vais coller derrière. Alors, je m'assure d'être bien du bon côté. Derrière ici. Bien égal en haut, en bas. Je dois avoir les deux plis du gousset. Si je les vois, c'est que c'est correct, je ne les ai pas couverts. Tout juste. Comme ceci. Bouger. Voilà, un petit peu là, il a bougé. Placer à sa place. Comme ceci. Comme ceci. Je vais presser, mais il ne bougera plus. Ici, je vais arrondir mes coins. Ceux-là, on les arrondit. Et puis là, ici, je vais mettre probablement 2 petits aimants. Voilà, celle-là est terminée. Prochaine. Alors là, on a un rabat comme ceci, comme ceci. Alors là, je vais décider d'une carte qui fait que j'aurai une image. Alors, je peux la mettre comme ceci, comme ceci. Alors là, je vais en enlever un peu, il est trop large. Et puis, je vais faire des rabats sur les côtés. Ça peut cacher un peu l'image, mais il y en a tellement que quand même qu'on en manque un petit peu, on ne manque pas l'essentiel. Alors, c'est beau, c'est correct. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre des petites bandes comme ceci. Alors, je vais calculer, je vais vous donner la mesure.
comme ceci et c'est attaché derrière. Il se rabat comme ceci. Alors, mes petits morceaux ici mesurent 5 par 7. Alors, je vais faire... Ils sont comme ceci. Alors, je vais faire une ligne de pliure un petit peu. Est-ce que je l'ai fait comme ça? Oui, je l'ai fait comme ceci parce que je vais être capable de le mettre dans la pochette et que ça ne nuise pas ici, comme ceci. Alors, je veux les avoir, je ne veux pas qu'ils soient trop larges et que ça n'entre pas ici. Alors, pour ça, je l'ai vu dans ce sens-ci. Alors, je vais faire une ligne de pliure à... Alors, je vais me garder 2 pouces et quart, ce qui donne 5,5 cm, plus un 3 mm de gousset et une petite couture d'environ 6-7 mm. Je plie. Je plie. On va mettre ici. Ici. Fait. Alors, je vais coller mes coutures. Je vais passer toutes mes... arrondir mes coins. Alors là, si la caméra se termine, alors je continue demain dans la prochaine vidéo. Peut-être rester une ou deux cartes, une carte à faire. Alors là, je veux ne pas me rendre tout à fait au coin. Peut-être que j'aurais dû arrondir... non, j'ai pas de coin arrondir en arrière parce que j'ai ça ici. Vous voyez, il ne faut pas arrondir le coin. Alors, tout juste 3 ou 4 mm ici. Ça va fermer comme ceci. Même chose avec l'autre. C'est collé derrière. Même chose. Que ce soit bien aligné, bien égal. Alors, vous devez voir vos deux lignes de pliure. Votre gousset complet, les deux côtés, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, avec un poinçon de 5 mm, je vais poinçonner au centre, comme ceci. Alors, vous calculez le centre ici et calculez environ 1 cm pour le centre du cercle, du poinçon. On va mater. Alors, quand on va remater ici, on va les repoinçonner. Ce qu'on voit de matage derrière, c'est quand on va remater ici, on va les repoinçonner à l'intérieur. Sinon, ça va être... pour ne pas perdre votre marque où est le poinçon. Et si on l'avait fait tout mater avant de poinçonner, ça aurait peut-être été un peu trop épais. Vous pouvez toujours l'essayer. Si vous avez du papier moins épais que le mien, ça irait. Ensuite, je vais passer une ficelle pour attacher ici. Alors, ça va faire joli. Alors, ça, c'est une autre. La prochaine, combien est-ce qu'il me reste de temps? C'est 4 minutes. Alors là, les deux prochaines, je pense que on a des pochettes, on a ça ici. Je pense que je vais encore poser une ficelle ou quelque chose, un ruban derrière. Alors, je vais refaire. Faites répéter qu'est-ce que vous avez déjà fait. Là. Parce que j'ai encore des petits papillons, alors je voudrais le refaire ça. Alors, je vais devoir mater l'arrière. Alors là, il faut savoir qu'est-ce qui est le devant. Alors, vous matez l'arrière. Moi, j'ai mis un papier uni, c'est correct. Vous collez au centre. Alors, vous calculez le centre comme ceci et comme ceci. Vous collez votre ruban sur une petite largeur. Et puis, vous allez coller un petit appliqué ou une fleur ou quoi que ce soit sur le dessus. Puis, c'est attaché avec un ruban. Et puis, l'autre, ben, je vais répéter une des autres que j'ai faites. Puis, si jamais j'ai quelque chose de nouveau à vous dire, ben, je vous le dirai. Mais je pense que je vais répéter. Alors là, je vais tout poser mes papiers. Je vais tout mater mes cartes. Tout va être terminé. Ensuite, je vais mater l'extérieur ici, et l'intérieur pour au moins 3 cm qui va à l'intérieur ici et qui va tout juste sur le côté ici à 1 mm en haut ici. Alors, toujours avoir le 1 mm de garniture, de bordure tout le tour de papier blanc. Alors, faites votre papier imprimé un peu plus petit. Alors, je vais tout les mater. Puis là, on va être rendu à faire le système de reliure pour toutes les attacher. Et puis ensuite, il va rester à faire les cartes à l'intérieur ici, ce qui va être très simple, et faire la base de l'album. Alors, je vous reviens avec ça. Mes cartes vont toutes être terminées. Je vais toutes vous les montrer. Puis, si jamais j'ai une idée nouvelle, je la garderai de côté. Puis, je la ferai avec vous dans la prochaine vidéo. Alors, je vous revois demain. Merci. Bye bye.